Tu es en train de mourir à petit feu dans le regard des autres. Tu passes tes journées à guetter une notification qui ne vient pas, à justifier ton existence par une réponse rapide, à être ce pion disponible sur l'échiquier de personnes qui ne t'accordent même pas une pensée sincère. Mais aujourd'hui, tout cela s'arrête. Écoute bien ce que Sénèque nous enseignait il y a des siècles. Ce n'est pas que nous disposons de peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. En restant accessible à chaque instant, tu n'es pas poli, tu es insignifiant. Tu as transformé ton attention en une monnaie dévaluée que tout le monde peut dépenser sans rien offrir en retour. Ce script n'est pas une simple leçon, c'est une autopsie de ton âme et une renaissance. Nous allons explorer ce qui se passe réellement dans l'esprit des gens et dans ton propre cœur lorsque tu décides enfin de devenir injoignable. Lorsque tu disparais des radars, le premier sentiment qui frappe ton entourage n'est pas l'oubli, mais une forme brutale de vertige. Carl Jung expliquait que l'homme moderne a peur du silence parce que c'est dans le silence que l'ombre se manifeste. En étant toujours là, tu servais de bruit de fond rassurant. Tu étais la garantie que l'autre n'avait pas à faire face à sa propre solitude. Le jour où tu coupes le signal, où ton téléphone ne vibre plus pour acquiescer à leurs demandes, tu brises un miroir. La personne en face de toi se retrouve soudainement face à son propre vide. C'est à ce moment précis que ton absence commence à prendre une valeur érotique et mystique. La rareté crée la valeur. C'est une loi immuable de l'univers, de l'économie et du cœur humain. Tant que tu es une porte ouverte, personne ne prend la peine de frapper. Dès que tu te verrouilles, tu deviens le château qu'on veut conquérir. Devenir injoignable, ce n'est pas un jeu de manipulation puérile. Ce n'est pas éteindre son téléphone pour bouder. C'est une déclaration de guerre contre la médiocrité de tes interactions. C'est décider que ton énergie est un sanctuaire. Imagine une femme ou un homme qui avait l'habitude de te voir accourir au moindre signe de vie. Soudain, le vide. Pas de message, pas de story, pas de signe. La psychologie humaine est ainsi faite que nous ne chérissons que ce que nous risquons de perdre. Ton absence force l'autre à réévaluer ta place dans sa vie. Il ne se demande plus ce que tu fais. Il commence à se demander qui tu es devenu pour avoir la force de te passer de lui. C'est ici que la séduction change de camp. Tu ne poursuis plus, tu attires par la force gravitationnelle de ton propre mystère. Dans cette quête de soi, il est crucial de s'entourer des bons outils. Si tu ressens le besoin de structurer cette puissance intérieure, je t'invite à cliquer discrètement sur le deuxième lien en description pour télécharger ton exemplaire du manuel brutal du séducteur stoïque. C'est une ressource qui t'aidera à transformer cette absence en une force de caractère inébranlable. Revenons à cette métamorphose. Pourquoi Carl Jung accordait-il tant d'importance au retrait? Parce que c'est dans l'isolement choisi que tu rencontres ton véritable moi. En étant injoignable pour le monde, tu deviens enfin joignable pour toi-même. La plupart d'entre nous passent leur vie à répondre aux attentes d'autrui, à être des échos plutôt que des voix. En te retirant, tu cesses d'alimenter les projections des autres. Tu n'es plus l'ami sympa, l'amant acquis ou l'employé dévoué. Tu deviens une entité indépendante. Ce vide que tu laisses crée une tension insupportable pour ceux qui te tenaient pour acquis. Ils commencent à fantasmer sur ta nouvelle vie. Ils imaginent que tu as trouvé mieux, que tu as découvert un secret, que tu es avec quelqu'un de plus fascinant. La vérité est plus belle encore. Tu es avec toi-même. C'est le moment de te poser une question fondamentale. À quand remonte la dernière fois où tu as agi uniquement pour ton propre respect, sans chercher l'approbation d'un écran? Si cette réflexion résonne en toi, écris en commentaire le mot « autonomie ». Cela me permettra de savoir qui est prêt à reprendre les commandes de sa vie. Ici, sur la chaîne Voix de la Sagesse, nous publions chaque jour des analyses profondes sur la séduction la plus précieuse, celle qui commence par la maîtrise de son propre destin. Abonne-toi pour ne rien manquer de ce voyage vers l'excellence. Le processus de devenir injoignable déclenche une réaction chimique chez l'autre, l'anxiété de séparation. Dans une relation amoureuse, la proximité constante étouffe le désir. Le désir a besoin d'air, d'espace, de distance. En étant trop présent, tu as éteint la flamme. En disparaissant intelligemment, tu rallumes le brasier. On commence à se souvenir de tes qualités, de ton parfum, de ta voix. Ton absence devient une présence obsédante. C'est là que le romantisme sauvage intervient. Ce n'est pas la douceur qui ramène l'être aimé, c'est la force de celui qui est capable de partir et de ne plus regarder en arrière. Tu dois devenir ce soleil qui, une fois couché,
Laisse le monde dans un froid qui lui rappelle l'importance de ta chaleur. Mais attention, ce retrait doit être authentique. Si tu le fais en espérant un message toutes les 5 minutes, tu n'es pas injoignable, tu es en attente. La vraie puissance de Jung réside dans l'individuation. Tu dois réellement trouver une passion, un projet, une quête qui rend le monde extérieur secondaire. Quand tu es plongé dans ton œuvre, quand tu sculptes ton corps ou ton esprit, tu ne fais pas semblant d'être occupé. Tu l'es. Et cette vibration de l'homme ou de la femme qui n'a plus besoin de personne pour se sentir complet est la chose la plus magnétique au monde. Les gens ne reviennent pas vers ceux qui ont besoin d'eux, ils reviennent vers ceux qui rayonnent d'une indépendance féroce. Pense à cette situation quotidienne. Une personne te traite avec légèreté, répond à tes messages avec des heures de retard, te donne des miettes d'attention. Tu as essayé de lui parler, de lui expliquer ton besoin, de réclamer du respect. Rien n'a fonctionné. Pourquoi? Parce qu'on ne négocie pas son importance. On l'impose par son absence. Le jour où cette personne réalise que son accès privilégié à ta vie a été révoqué, le rapport de force s'inverse. Ce n'est plus toi qui attends, c'est elle qui cherche à comprendre. C'est brutal, c'est sec, mais c'est la seule langue que le respect comprend parfois. Le stoïcisme nous apprend que nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, mais nous contrôlons totalement l'accès qu'ils ont à notre personne. Devenir injoignable, c'est aussi un acte de charité envers soi-même. Tu récupères des heures de concentration, des hectolitres d'énergie mentale que tu gaspillais à interpréter des silences ou des points de suspension. Tu transformes cette angoisse en une tension créatrice. Regarde les grands de ce monde. Ils ne sont pas sur WhatsApp toute la journée. Ils sont dans l'arène, dans le silence de leur bureau, dans la sueur de leur entraînement. En fermant les vannes de ta disponibilité, tu augmentes mécaniquement ton niveau d'exigence. Tu ne laisses plus n'importe qui entrer dans ton espace mental. Tu deviens un filtre haut de gamme. La beauté de cette démarche, c'est qu'elle purifie ton cercle social. Ceux qui t'aimaient pour ton utilité disparaîtront. Ils s'indigneront de ton changement. Ils diront que tu as pris la grosse tête. Laisse-les dire. En réalité, tu as juste pris conscience de ta valeur. Ceux qui t'aiment pour ton essence, eux, attendront. Ils respecteront ton silence. Ils comprendront que tu es en train de muer, de devenir une version plus haute de toi-même. C'est une épreuve de feu qui ne laisse que l'or pur de tes relations. Imagine-toi dans quelques mois. Tu es calme. Ton téléphone n'est plus une laisse, mais un outil. Tu ne ressens plus ce besoin compulsif de plaire ou d'informer le monde de tes moindres faits et gestes. Tu possèdes un jardin secret, une part de toi que personne ne peut toucher. C'est cela la véritable séduction. C'est l'aura de celui qui possède son propre centre de gravité. Quand tu entres dans une pièce, on sent que tu ne cherches rien, que tu ne quémandes pas de validation. Tu es là, entier, et c'est tout. Les gens sont naturellement attirés par la stabilité dans un monde de chaos. En devenant injoignable, tu deviens ce rocher au milieu de l'océan. Pour conclure ce voyage, souviens-toi que la vie est trop courte pour être vécue en périphérie de celle des autres. Sois le protagoniste, sois le mystère, sois cette personne que l'on regrette d'avoir perdue et que l'on rêve de retrouver. Le silence est ton plus grand allié. Ne donne pas d'explication, ne fais pas d'adieu dramatique. Contente-toi de briller ailleurs, là où le soleil ne se couche jamais sur ton ambition. Tu as désormais les clés pour transformer ton absence en une légende personnelle. Agis maintenant. Coupe les ponts avec tout ce qui ne te grandit pas, et deviens enfin celui que tu as toujours été censé être. Un être libre, puissant et profondément désirable. Le monde attend ton retour, mais seulement quand tu auras décidé que tu es prêt à lui accorder cet honneur. La sagesse n'est pas dans le savoir, elle est dans l'application de cette force intérieure. Marche avec fierté, car tu n'es plus un choix parmi d'autres, tu es devenu l'unique destination.